Salut la famille et bienvenue sur Red Command. Alors, on se retrouve après le débrief à chaud de cette défaite, cette élimination face au Paris Saint-Germain, qui a été vraiment difficile, difficile à digérer. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Même là, j'ai encore mal. J'ai encore les boules parce que forcément, t'as envie de voir Liverpool aller beaucoup plus loin. Et j'imagine que si t'es fan de Liverpool, j'imagine que c'est encore compliqué, quoi. Ça va être un peu difficile de passer cette étape. Mais bon, voilà. Il y a quand même des choses, en fait, à retenir de cette défaite, cette élimination. Il n'y a pas que du négatif, hein. Bon, c'est vrai, ça fait mal, hein. On va pas beaucoup plus loin, mais, comme moi j'ai dit dans mon dernier débrief à chaud, bien sûr, mais j'ai dit, pour moi, je trouve en tout cas que c'est mérité. Je trouve que c'est mérité et que Liverpool n'avait pas les armes pour aller beaucoup plus loin. Il y a plein de choses que cette défaite, en fait, nous a enseigné plein de choses et il va falloir capitaliser dessus. Je pense que le club, il y a du boulot, il y a du boulot et il y a du positif aussi. Il y a du positif et des choses à retenir et l'année n'est pas finie. Elle peut bien se terminer et justement, on va en parler dans cette vidéo parce que bon, voilà. Il y a toujours de belles échéances en fait qui arrivent et il faut pas déprimer pour autant. Il faut toujours rester derrière nos Reds parce que bon voilà, il y a toujours, comme j'ai dit, les échéances à venir. Alors les amis, aujourd'hui, on va dans une vidéo qui va être divisée en plusieurs parties. Moi, comme j'ai dit, en fait, cette finale de Ligue des Champions, cette finale, ce huitième de finale de Ligue des Champions avec cette élimination, elle a soulevé en fait plein de questions sur lesquelles en fait on va réfléchir aujourd'hui un peu à froid, d'accord, un peu à froid. On va pas forcément aller trop dans le détail parce que ça risque de prendre un peu de temps. Il y aura une autre vidéo en fait qui va sortir pour certains points dont je vais parler aujourd'hui. On va un peu revenir sur ça, un peu les enseignements et comme je dis, ce qu'on apprend en fait et sur quoi Liverpool doit travailler pour l'année prochaine, pour préparer et quelles sont justement les faiblesses de cette équipe. D'accord, quelles sont les faiblesses et des choses récurrentes qu'on voit aussi du côté de Liverpool. À part cela, donc après dans une deuxième partie, du coup, on va parler de l'événement qui va arriver, d'accord. On va parler de la finale de la Carabao Cup qui va arriver ce dimanche là, enfin à Wembley face à Newcastle, grosse équipe qui va nous faire mal et une occasion pour Liverpool de se relancer. Le titre de la vidéo, bien sûr, qui en parle. Donc on va parler de ça, de comment Liverpool devra aborder en fait ce match-là. On va regarder un peu les dernières nouvelles, ce qu'on dit un peu sur les joueurs et tout, parce que bien sûr, on a des incertitudes par rapport à Konaté et par rapport à Trent Alexander-Arnold qui sont sortis en fait sur blessure. On a un peu d'incertitude. Bon, on a eu des discours en fait de sorte, on va revenir dessus. Bon, voilà, par rapport à cette finale-là, et c'est quand même un trophée qui pourrait être intéressant pour Liverpool à aller chercher le premier trophée de slot. Donc, il va marquer le coup avec cette première année. Hein, et en plus de ça, ça risque de relancer, ça va relancer en fait la dynamique du club qui doit aller jusqu'au bout parce que je le dis, il y a pour moi le plus important cette année, c'est de gagner la première ligue. Il faut la gagner. 15 points d'avance, même si on a un match de plus sur Arsenal, mais il faut aller beaucoup plus loin. Non. Il faut la gagner. Il faut la gagner et on veut cette aide honneur. On veut cette aide honneur quand ils vont venir à Anfield. On la veut. On la veut. Bon, les gars, on va commencer directement par, pour la première partie, du coup, les enseignements, donc ce qu'on a retenu en fait de cette élimination face au PSG. Alors, je sais pas si depuis combien de temps vous supportez Liverpool, depuis combien de temps, mais moi, depuis quelques années maintenant, ce que j'ai remarqué, ben, on parle de manière générale avec les clubs anglais, d'accord, mais surtout encore avec ce Liverpool et avec ce qui s'est passé en fait l'année dernière, ben, le mois de mars, ça pique. Le mois de mars, ça pique parce que tu vois que ton équipe, en fait, elle plonge physiquement, d'accord, elle plonge physiquement. Les joueurs, en fait, ont du mal à faire beaucoup plus d'efforts, en fait, qu'avant. Les joueurs ont du mal à tenir le rythme. Les joueurs n'arrivent pas aussi vrai que ce qu'on voit par rapport aux autres championnats. À partir du mois de mars, ça plonge. Et c'est quelque chose d'assez récurrent chez Liverpool. Ils te font un début de saison tonitruant, sauf la saison 2020-2021 où il y avait une hécatombe de blessures. Là, le football de Klopp avait fait du mal, mais vraiment. Il y avait une hécatombe. Mais et tu pouvais comprendre aussi parce que le jeu de club était énergivore. Ça demandait beaucoup son gegenpressing là et son rock'n'roll football là où t'as du pressing de ouf et ça demandait beaucoup et tu comprenais pourquoi en fait à la fin les organismes ne tenaient pas. Mais là, il a essayé un peu de changer en fait les choses. Même ça, mais de toute façon, moi je l'ai vu de manière récurrente. Les clubs anglais généralement quand on arrive au mois de mars, ça pique. Ça pique physiquement. Et l'année dernière, ça fait mal. Tu t'en courses pour 4 trophées et t'as tout plombé.
T'as tout plombé, on a vu physiquement que ça va pas. Il y a eu, c'est vrai aussi, cette annonce en fait de club qui a fait un peu mal, j'imagine aussi qu'au niveau de la dynamique, ça fait au niveau du club, ça fait un peu mal cette nouvelle là, et que les joueurs forcément commencent à se poser des questions. Mais bon, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque. Liverpool a fait du Liverpool au mois de mars, et ça, on le voit, on l'a vu avec les derniers résultats du club, c'est pas bon. Même s'il y a eu des victoires, on a vu que les performances étaient un peu tirées, un peu étriquées. D'accord? Cette deuxième mi-temps face à Wolverhampton, ce match bizarre face à Aston Villa. Il y a eu cette performance face à City où on s'est dit que bon voilà, et aussi ce match face à Newcastle. Mais lorsqu'on remonte un peu plus avec Everton aussi, le jeu n'est pas flamboyant. Le jeu n'est pas beau et tu vois avec les joueurs tirer sur la langue. Moi, j'ai vu vraiment le niveau du physique que ça piquait et tu te poses des questions. Est-ce qu'il faut un nouveau préparateur physique? Est-ce qu'il faut changer le jeu? Est-ce qu'on a besoin de plus de profondeur en fait au niveau du banc? Ce sont des questions qui sont très intéressantes et auxquelles moi j'ai décidé en fait de. Tu trouves en fait les résultats, certaines réponses dans la gestion en fait des joueurs cette année-là. Tout simplement déjà parce qu'au niveau de la rotation, c'est toujours déjà les mêmes joueurs. Que ce soit avec Klopp ou même avant, même cette année avec Slot, moi j'ai remarqué toujours, par exemple cette année, le milieu de terrain, c'était quasiment le même. Gravenberch, pour moi, ne devait pas jouer, ne devait pas être titulaire en fait ce samedi dernier face à Southampton. Il n'avait pas été titulaire à ce match-là. Il a joué tous les matchs, Gravenberch. Et il est épuisé. C'est pas normal qu'il ait joué titulaire face à Southampton. Il devait se reposer. On pouvait mettre Endo, par exemple. Mais le mieux, c'est toujours la même chose. D'accord? De temps en temps, je sais pas combien de fois McAllister tu l'as mis au banc, j'ai pas vu. J'ai vu peut-être 2, 3 fois. Van Dijk qui joue tous les matchs. Konaté, quand il est pas blessé, il joue tous les matchs. D'accord? T'as plus de doublure pour Trent Alexander-Arnold. La doublure là de Tsimikas, tu le fais pas jouer, tu le fais pas jouer assez. Robertson, il a besoin de lever le pied, par exemple. Mais on attaque aussi, ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours les mêmes joueurs sur lesquels tu fais la rotation et forcément des joueurs, tu vois, je comprends qu'il qu'il n'ait pas confiance, mais on voit qu'au niveau de la gestion, il n'y a pas assez de rotation. Et le point le plus marquant, c'est surtout au milieu de terrain. Et il y a besoin, s'il n'arrive pas à faire confiance aux joueurs, à ces Curtis Jones, là, qui n'a pas envie forcément de roter, à Endo, tu peux comprendre aussi pourquoi, et à Elliott, tu peux comprendre pourquoi, mais il y a quand même besoin, même face à des équipes, quitte à peut-être les sous-estimer. C'est vrai que ce serait dommage d'avoir un excès d'arrogance comme ça, mais tu as besoin parfois de faire tourner. Et moi, je trouvais que c'était un vrai point. L'équipe n'a pas assez tourné. L'équipe n'a pas assez tourné, mais en plus de ça, ce match a été un révélateur. Comme je dis dans mon ancienne vidéo, ben, quand tu fais sortir un Jota avec cette performance et que tu mets un Darwin Nunez, en fait, à la fin pour le remplacer, c'est que tu n'as pas le niveau pour gagner avec des champions. Surtout avec ce que Darwin Nunez est en train de nous faire cette année-là. D'accord? Il a sauvé quelques matchs, mais on ne peut pas compter sur Darwin tout simplement pour être clutch. Pour être clutch, non, même pas. Pour te sortir, en fait, forcément des situations qui sont compliquées. On a besoin d'un buteur. On a besoin d'un gars qui marque. On a besoin d'un gars, tu es sûr que il va être là pour venir concrétiser des actions, pour aller au charbon quand il va récupérer des ballons, pour aller presser les attaquants, les défenseurs adverses, pour qu'ils soient adroits, qu'ils soient en confiance. On a besoin de quelqu'un qui va être en attaque et qui va peser. Tu as besoin d'un neuf. Et tu as besoin d'un neuf qui est impliqué dans l'équipe, qui va aussi apporter un peu plus de collectif et qui a de la confiance face au but. Tu en as besoin. Tu as besoin d'un neuf de classe mondiale. Après, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu vas aller sur qui? Isaac? Ça coûte trop cher. Le board, ils vont jamais aller dessus. Après, vers qui tu vas aller? Il y a quand même. Après, ça, c'est une autre question. Vers qui Liverpool va aller? Moi, j'entends beaucoup de rumeurs, mais il va t'en falloir un. Il va t'en falloir un neuf. Et il va falloir que tu épures un peu. Moi, je pense que Darwin Nunez, c'est mon avis, mais il faut s'en débarrasser. Il faut s'en séparer. Il a besoin de se relancer, en fait, ailleurs. J'ai entendu qu'il y a des rumeurs pour qu'il parte, en fait, à Milan, et je pense que ce serait pas mal pour lui. Ça fait 3 ans. Il a été essayé, il a été testé, et c'est dommage, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est un bon gars, il taffe beaucoup, il fait vraiment beaucoup d'efforts sur le terrain, mais techniquement, la confiance, le fait que beaucoup de choses en fait reposent sur lui, avait en plus ce penalty en fait qui a été raté. Il y a trop de négatifs autour de Darwin Nunez pour que tu puisses continuer de le garder dans ton effectif. C'est dommage, mais je pense que ce sera beaucoup plus bénéfique pour lui-même de quitter le club. Et je pense qu'il est en train de chercher en fait à aller ailleurs. Donc voilà, t'as besoin d'un neuf. T'as besoin d'un neuf et Jota aussi. Jota, le physique est en train de baisser.
Et ça arrive sur d'autres questions. Qu'est-ce que tu fais des cadres? Donc, tu as besoin de tourner. Donc, il fallait récupérer un autre milieu de terrain. C'est obligé. Là, il va falloir un autre milieu. Si tu fais pas confiance au milieu que tu as maintenant, tu es pur, tu vas chercher un autre, de l'autre. Tu n'as pas une mercato cette année, peut-être qu'on va t'offrir un mercato, je sais pas. Mais ce qu'on a vu, cette équipe avec ce match-là et la saison, ça prouve que tu as besoin de profondeur. Tu en as besoin. Donc, il te faut un milieu de terrain, il te faut un attaquant. Il t'en faut un. Et en défense aussi, il va te falloir, en fait, du renfort. Tu as besoin de renfort au niveau du latéral, le niveau du latéral gauche, là. Tu as besoin. D'accord? Trent, Trent du côté 3, on ne sait pas. On n'a pas encore beaucoup plus d'informations par rapport à ça. On dirait qu'il est en train de se barrer au Real Madrid. Moi, je lui cède tout le bonheur du monde, hein. Et je sais vraiment bonne chance s'il y va. D'accord? Il y a Bradley, même si là il est blessé, qui a fait ses preuves. Bradley aura besoin d'une double parce qu'on pourra toujours compter sur lui. C'est vrai qu'il y a Kwanzaa qui peut venir en fait dépanner, mais Kwanzaa, j'aimerais vraiment qu'il puisse monter plus un peu de niveau au niveau de la défense centrale parce que Van Dijk, on a envie qu'il parte et on a envie qu'il aille pour une nouvelle année avec nous, mais il y aura quand même besoin d'avoir un gars qui va, tu vois, un troisième défenseur central qui monte parce que un joueur comme Joe Gomez, il est injury prone et je pense qu'il, pour moi, à mon avis, il a besoin de se relancer ailleurs et pas à Liverpool. Ça fait quand même longtemps qu'il est au club et il a passé beaucoup plus de temps à l'extérieur en tant que en tant que blessé plutôt que sur le terrain pour prouver. Et il a été aussi le symbole de cette défaite 5-2 qu'on a eue face au Real Madrid à la dernière fois en Ligue des Champions. Et je pense qu'il faudrait qu'il se relance ailleurs. Et après moi j'ai entendu des rumeurs défensivement. En fait, je vois qu'il y a Milos Kerkez, je pense que c'est le seul en fait dont j'ai entendu parler. Pour être latéral gauche et suppléer bien sûr Robertson qu'on a vu. C'est pas la meilleure saison de Robertson. Tu sens qu'on est en train d'approcher vers la fin. Après peut-être que je me trompe et peut-être que l'année prochaine il va se relancer. Mais quand tu vois l'année, tu te dis que c'est un peu compliqué pour lui. Quand tu vois un peu son année, est-ce que c'est le style de jeu de Sot qui le met mal à l'aise comparé à ce qu'il faisait en fait avant parce que tu le vois beaucoup moins dynamique, tu vas beaucoup moins serein sur les contacts, tu vois vraiment moins le Robertson qu'on connaît bagarreur et qui faisait pas trop de fautes. Il en fait des fautes, mais tu te dis, mais ça ressemble pas à Robertson. Il y a un manque de vigilance aussi sur certains aspects défensifs. C'est plus le Robertson qu'on a connu. Et je pense pas que ça soit lié à l'âge. Je me dis que peut-être que c'est tout simplement une fin de cycle. Et il fait partie de ces cadres-là sur lesquels, en fait, on va se poser de questions. Bon, Van Dijk, moi, je dis directement, il faut le garder, hein. C'est taulier. Moi, j'y touche pas. S'il peut, re-signer, ça, si c'est un stress. S'il peut re-signer, franchement, il a fait une bonne année, hein, Van Dijk. Il a fait une très belle année. Et ce serait vraiment pas mal qu'on le garde. Ce serait vraiment pas mal qu'il revienne sur une nouvelle année. Moi, je sais pas c'est quoi la discussion avec le board en ce moment, mais s'il pouvait garder notre VVD, oh là là. On s'en fiche vers quel âge il a. Il a encore ce qu'il faut pour aller pendant 2 ans et pour que tu puisses recruter un autre défenseur central pendant ce temps-là. Mais vraiment, il peut. Konaté, on parle pas, bien sûr, ça reste. Et je crois qu'il y a déjà, bon, je ne sais pas le gardien parce que je sais qu'ils ont déjà recruté un autre gardien pour remplacer Alisson, mais après Alisson, il a fait une superbe année quand même, hein. On peut tout dire sur Alisson, c'est vrai que ça n'a pas été bien, mais c'est quand même un bon cadre. C'est quand même un très bon cadre. Et tu penses que tu peux compter sur lui pour encadrer la nouvelle recrue. À part cela, donc du coup, voilà, donc tu te poses des questions sur les cadres. Trent, on ne le sait pas toujours, d'accord. C'est un peu en suspens, mais j'espère qu'on aura beaucoup plus d'informations. Si c'est pas d'ici la fin de l'année, bon, écoute, on verra bien pendant le mercato. On verra bien pendant le mercato ce qu'ils vont décider, parce que tu perds quand même beaucoup, hein, si Trent s'en va. Tu perds quand même beaucoup, hein. Mais bon, c'est pas c'est pas une décision qui nous incombe. Il est en fin de contrat et s'il a envie de partir, il part, tu vois. Tu peux rien dire. Un autre cadre sur lequel en fait il faudrait revenir, c'est ça là. Très belle année. C'est dommage pour cette saison de Ligue des Champions. Je pense que voilà, Ballon d'Or pour lui c'est fini. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus loin que lui et qui vont être, je dirais, qui vont aller sur les mêmes performances qu'ils ont sorties, hein. Les Rafinha, tout ça, ça va plonger, ça va foncer là, j'imagine jusqu'à la finale hein, pour le Barça et c'est dommage pour lui, mais il a fait une superbe année. J'ai vu qu'il a remporté le titre de meilleur joueur du mois là. Je crois que ça lui en fait 7 cette année, je crois. Je suis plus trop sûr. Mais très belle année pour ça là. Je te dis que tant qu'on veut d'avant encore pour il peut fournir encore 2 ans. Moi je me dis, hein, il est travailleur, belle hygiène de vie. Tu peux compter sur lui pour avoir encore 2 ans, très bien, mais je pense qu'il va lui falloir une doublure.
une doublure, quelqu'un pourra venir suppléer, parce que si Salah se blesse, moi j'avais vraiment peur cette année, je me dis, si Salah se blesse, tu vas compter sur qui pour marquer les buts? Parce que tu n'en as pas. Tu n'as pas de buteur déjà. Là, si tu recrutes un buteur, c'est bien. Mais tu as quand même besoin de quelqu'un de percutant sur le côté, sur ce côté 3 avec Salah quand même. Ou voilà, je sais pas sur qui tu vas te diriger, mais je pense que ça aura besoin soit d'une doublure, soit de quelqu'un pour le concurrencer en fait sur ce côté-là et qui pourra apporter un peu de fraîcheur lorsque, ben bien sûr, vu que il est plus capable de fournir autant de courses qu'avant, il en aura besoin. Hein. Voilà. Donc, voici un peu ce que moi je pense au niveau des cadres. Voici un peu ce que moi je pense, ce que j'ai ressorti en fait comme information ce que moi j'ai ressorti d'informations par rapport à ce week-end de finale face au Paris Saint-Germain. Des questions qui restent en fait en suspens sur ce sur quoi tu as besoin de bosser. Il va falloir des joueurs, il va falloir faire un mercato et il va falloir mettre vraiment en place pour l'année prochaine une véritable en fait rotation. Il t'en faut. Et bon, les transferts, les jeux, tout ça, dans une autre vidéo, en fait, on en parlera des rumeurs, de ce que dont le profil de joueur dont tu as besoin. Si tu gardes un autre, tu n'as pas besoin forcément d'un milieu défensif, tu vois. Mais il va te falloir quand même quelqu'un, un autre milieu de terrain pour venir suppléer d'autres joueurs. Bon, Sobosai, t'as pas de doublure. Est-ce que c'est Curtis Jones? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que tu fais pas trop confiance. Mais il va falloir y réfléchir. Il va falloir y réfléchir. Et si tu n'aimes pas Endo et que tu veux recruter un autre milieu de terrain, bah il faut chercher. Il faut chercher parce que Gravenberch il peut pas jouer tous les matchs. Il va le faire enchaîner avec Gravenberch tous les matchs. Et en plus si on ajoute de la trêve internationale, il va tirer à langue encore plus rapidement que ce qu'il a tiré là. Voilà. Donc voilà. Donc, comme je disais, quelques enseignements en fait, et j'espère que le board, ils vont vraiment aider Slot à mettre quelque chose en place. Cette année n'est pas négative, il a fait du bon travail, et à ce titre, en fait, à la fin quand même, qui nous tend les bras, et j'espère que Liverpool va aller vraiment jusqu'au bout. Alors, des jours noirs quand même, il faut le dire, parce que on est éliminé de ce huitième de finale, j'ai la rage, mais ça va passer, et il faut se concentrer, il faut switcher vers les autres échéances et se concentrer sur les autres échéances qui vont arriver. Donc, il y a déjà, comme je l'ai dit, la finale de la Carabao Cup ce week-end, ce dimanche, face à Newcastle. Grosse opposition, d'accord? Parce qu'on connaît Newcastle. Et il faudra compter sur Liverpool pour se reposer. Il y a une phrase de Youssoufa, je pense que c'est Youssoufa qui l'a dit, les champions, en fait, ça brille, ça ne brille pas que lors des beaux moments. Ça brille aussi lors des moments sombres. Je pense que c'est un truc comme ça qu'il a dit. En tout cas, c'est Liverpool, voilà, ce sont des champions. C'est maintenant qu'il faut se relever. C'est maintenant qu'il faut briller. Tu vois, c'est maintenant. C'est pas dans des moments comme ça qu'il faut qu'ils montrent leur caractère de champion et qu'ils se remettent en fait à flot avec cette finale qui est une belle occasion de gagner un titre et de relancer en fait l'équipe pour terminer le travail et gagner la première ligue. On va parler de quelques news, d'accord, de quelques news en fait autour de cette finale et essayer un peu de voir comment le Liverpool devait en fait aborder en fait ce match-là, parce que ça va pas être un match facile. Ça va pas être un match facile, mais alors là pas du tout, parce que bon déjà en face, si on parle un peu de Newcastle, ok, on connaît Graham Potter, c'est un gars qui aime le foot. Il aime le foot et il vient avec un jeu, on les connaît, 4-3-3, offensif, dynamique, rapide, explosif. À cause de qui? Ben, son front three, qui est incroyable. Alors, de ce que j'ai vu, là, Anthony Gordon, il a pris un carton rouge face à qui? Je m'appelle plus trop du match. Mais je pense qu'il a pris un carton rouge, là. En FA Cup, il a pris un carton rouge, donc il sera pas là. J'ai vu les derniers news, on dirait qu'il sera pas là, en fait, lors de cette finale, en fait, en Carabao Cup. Et après, nous aussi, on nous manquait de traitement. On va parler de Liverpool après. Donc, là, ils ont Isaac qui est de retour de blessure. Je pense que Isaac, il sera là. D'accord, avec des Harvey, comment il s'appelle, Harvey Barnes là, des joueurs hyper rapides. Et je pense que c'est Jacob Murphy en fait qui vient compléter le front three. Et donc, t'as 3 joueurs vraiment, ça va vite, c'est technique, c'est percutant, et ça va venir attaquer tes côtés. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça va très vite vers l'avant. T'as des joueurs en fait avec une grosse qualité technique. Tu peux compter sur Isaac, pas seulement en tant que Sierra buteur, mais aussi un gars qui peut porter le ballon en fait aller vers l'avant. Il est rapide, il est technique. Et il sait aussi trouver ses coéquipiers. Donc, je dirais vraiment gros danger sur Isaac. Je me rappelle le match
Allez, le 3-3, je crois qu'il avait mis, il a mis une passe décisive et un but là, un but aussi. Ouf, je crois qu'il avait dribblé Konaté, il avait mis frappe pied gauche, je crois là, lors de ce 3-3. Moi, en tout cas, j'avais fait waouh, véritable buteur. En tout cas, le gars, faudra faire attention. Bon, Barnes, on n'en parle pas trop, mais quand même joueur dangereux parce que ils vont aller sur les côtés. On ne parle plus de leur milieu de terrain avec des joueurs comme Guimaraes, par exemple. Gros milieu de terrain avec quand même une grosse capacité, avec un gros coffre quand même au niveau du milieu de terrain et leur défense avec Fabian Schär. Je pense que c'est un des éléments les plus remarquables de cette équipe-là, sur lesquels en fait il va falloir porter l'attention. Après, cette équipe, on l'a déjà battue, d'accord? Ils sont venus à la maison, on a gagné 2-0, ils sont vraiment trop forcés. C'est vrai qu'à partir de la deuxième mi-temps, c'est un peu compliqué, mais on l'a gagné à la maison, ils sont trop forcés. Isaac n'était pas là. Peut-être que ça va changer quelque chose. Je ne pense pas, vu la physionomie du match. Mais en tout cas, une équipe quand même dangereuse, qui va causer des problèmes à Liverpool, avec ses problèmes en fait sur le côté, vu que t'as pas Trent Alexander-Arnold et que c'est Kwanzaa qui va être là. Kwanzaa, j'ai peur qu'il se fasse prendre de vitesse, parce que ces joueurs-là, ils vont vite. Ils vont vraiment vite. Et ils vont vraiment aller sur les côtés, être explosifs. Peut-être avoir un peu de conservation de ballon. Je ne pense pas par rapport en fait à Liverpool. C'est pas vraiment leur style de jeu, quoi. Mais je crois que ça va aller à fond sur les côtés et profiter encore un peu plus de ce côté droit de Liverpool qui pique. Et donner des ballons, bien sûr, à Isaac, qui vont aussi essayer de trouver dans la profondeur et essayer justement de percer la ligne défensive, en fait, de Liverpool. C'est ce que tu remarques un peu de leur jeu au niveau de Newcastle. Je ne regarde pas trop les matchs, mais tu sais que ça affirme mal sur les côtés avec des joueurs comme ça. C'est explosif. Et au niveau des nouvelles, bon, quand on regarde un peu les derniers résultats, je crois j'ai regardé tout à l'heure, là, ils ont gagné 1-0 à l'extérieur face à West Ham. Je crois que c'était en championnat, avec une élimination, en fait, en FA Cup, ils sont pas que deux. Je crois que c'est à ce match que Gordon a un peu des cartons rouges. C'est encore mieux que Gordon soit pas là, parce que Gordon, il est encore plus dangereux que Barnes. Mais, voilà, on peut quand même compter sur eux, en fait, qui viennent avec un niveau de jeu avec une bonne, déjà avec un bon état, parce qu'ils vont venir en finale, je pense qu'ils vont jouer très dur, ils vont essayer de nous faire mal, ils vont mettre de l'impact physique, et ils vont venir profiter aussi de se dire qu'il faut tuer Liverpool. Moi, je me dis qu'ils vont venir comme ça, parce que voilà, t'as été éliminé là, c'est quand même bien de venir et essayer de mettre encore un peu plus d'impact physique et venir en fait te plomber. Donc, je pense qu'ils vont venir avec avec un bon état d'esprit. Ils savent sur quoi ils comptent aussi, ils connaissent déjà leurs armes et je pense que ça va être un match vraiment difficile à jouer. Par contre, cette équipe, comme j'ai dit, on l'a déjà battue. On sait comment elle joue et je pense que Slot est capable de mettre quelque chose en fait en place pour gagner ce match. Alors, Konaté, si on revient sur les nouvelles au niveau de Liverpool, de ce que moi j'ai compris, en fait, il est pas blessé. D'accord? Il y a eu une fatigue, en fait, tout simplement, et qu'il a besoin de repos. J'ai dit dans le début, dans le début de la vidéo, voilà, tu vois, t'as des défenseurs qui, c'est un peu compliqué pour eux au niveau physique, mais voilà. Il a besoin de repos. Et je pense qu'on peut compter sur lui pour être là, en fait, ce dimanche. Trent Alexander, il est out. Il est out, Trent, et je pense que c'est Kwanzaa qui va le remplacer, en fait, ce week-end. C'est sûr, voilà. On sait là qui va être dans les cas, c'est Alisson. Milieu de terrain, ça va être du classique, c'est sûr, hein. Gravenberch, McAllister et Szoboszlai. Oui, Alexandre Bossa, il a fait sa position, on le connaît. Et donc, sur les côtés, je pense que ça va être un Diaz Salah. Diaz Salah, en pointe, je ne sais pas. Diaz Salah, pourquoi? On va se poser la question. Gakpo. Moi, je ne pense pas que Gakpo va jouer ce week-end. Vu la pression qu'il a sortie mardi, là. Non, il est pas prêt. Il est pas prêt et je pense que il ne sera pas prêt lors de cette finale-là. Donc, ça va être Diaz Salah qui auront besoin de se relancer pour finir la partie et en pointe, qui va être là? Darwin ou Jota? Je ne sais pas quel choix Sot va faire, mais en tout cas, quel que soit l'attaquant qui va être là, ben il faudra le soutenir parce que pour cette finale-là et pour le reste, il va nous falloir quand même un attaquant pour pouvoir tenir la route. Et j'espère que ce sera par exemple Darwin Nunez qui va venir avec son travail, venir de sapeur et marquer des buts. Moi, je lui souhaite que ça, pour pouvoir se relancer et pouvoir attirer des clubs. Donc, voilà un peu ce que je pense par rapport de la formation et peut-être de ce que Slot va essayer de mettre en place pour ce dimanche. L'équipe va forcément arriver un peu fatiguée. J'espère pas trop qu'ils auront le temps quand même de se reposer. Ils viennent avec une dynamique qui n'est pas forcément bonne avec cette élimination, mais ce sont des joueurs professionnels et des joueurs, je sais qu'ils ont du courage. Je pense qu'ils pourront quand même se remettre à flot et venir nous fournir une belle prestation lors de cette finale. Et je compte vraiment sur ça parce qu'ils en auront besoin pour terminer. Il te reste 5 matchs à gagner en PL pour l'avoir et nous offrir
cette aide d'honneur que Arsenal va nous offrir à Anfield. Et j'attends vraiment cela. J'attends vraiment cela. Moi, je regarde souvent les débriefs de Stade, des outsiders. Je sais qu'il est supporter national. Et j'ai simplement envie que ça arrive pour aller écrire un message sur, sur une de ces vidéos, en mode, j'attends vraiment que tes joueurs nous fassent cette aide d'honneur. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ça arrive. J'espère vraiment que ça arrive. Et une défaite là dimanche, une défaite avec juste que du négatif, pas un bon jeu, pas d'état d'esprit, rien du tout, ça va faire vraiment mal. Et je pense que ça va risquer d'impacter en fait la dynamique du club des joueurs pour la suite. Il reste encore des matchs un peu compliqués. Il y en a un en particulier qui va vraiment faire mal. Bon, c'est vrai qu'il y a le match face à Arsenal, mais il y a Fulham qui arrive et Fulham à l'extérieur, ça pique. Ça pique vraiment. Mais vraiment. Fulham, c'est dur à jouer. Je sais plus quand est-ce que ça arrive, Fulham, mais faut faire attention. Moi, j'ai vraiment peur de ce qui va arriver à Fulham. Je pense que on risque de perdre des points face à Fulham. J'en ai bien peur. Et bon, déjà il y a Everton avant, il y a Everton avant. Et Everton, moi, j'ai vraiment envie qu'on les démolisse à la maison. Mais bon, ça dépendra de cette finale face à Newcastle à 17h et j'espère vraiment que cette équipe va nous offrir une belle performance et qu'on va avoir notre premier trophée de l'année. Alors voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous avez en pensé. C'était un peu long, c'était un peu long. Il y avait beaucoup de choses en fait à dire. Et bon, j'espère que moi ça vous a plu jusqu'à maintenant. Je sais pas quelles interrogations vous avez par rapport en fait à Liverpool, ce que vous pensez que Liverpool doit faire pour la suite, de quels joueurs Liverpool devrait se séparer, de quel profil de joueurs en fait Liverpool devrait vers quel type de profil Liverpool, type de profil de joueur bien sûr, Liverpool devrait se pencher pour la suite. N'hésitez pas à me dire ça en fait en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez digéré cette défaite, vous êtes supporter de Liverpool, et n'hésitez pas, donc je disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour si vous l'avez aimé jusqu'à maintenant, et la partager à d'autres fans de Liverpool si vous en connaissez, qui auraient aimé en fait partager leur avis sur cette saison de Liverpool et sur les prochaines échéances à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. On viendra sûrement en fait après cette finale face à Newcastle pour faire un débrief à chaud. Et je vous dis donc encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant.